Je suis en train de jouer à Unicorn Overlord, mon coup de cœur de ces dernières années, clairement. C'est un mélange de genres assez réussi, très addictif avec des graphismes excellents, un gameplay très intéressant, qui joue sur l'exploration, les combats au tour par tour, la stratégie en temps réel et la gestion des troupes. On est dans le monde de Fevris. Glavius va conquérir tous les continents, la reine d'un de ces continents appelée Cornia va envoyer son fils Alain pour le protéger très loin de chez elle. On retrouve Alain 10 ans plus tard, il veut venger sa mère et libérer les contrées de Glavius. On va donc se bâtir une armée et repousser l'ennemi dans les villes, les villages et les continents. Bon, c'est une histoire assez classique, mais c'est assez intéressant à suivre. Plus on avance, plus les troupes vont grandir et on va avoir tellement de personnages différents. Chacun avec son histoire, sa personnalité, sa classe. Toute cette libération se fait directement sur la carte, le but étant d'attaquer le QG ennemi et de battre le leader. Sur la carte, on va déployer nos troupes grâce aux points de bravoure. Bon, bien sûr, ils sont limités. On en gagne au fur et à mesure en éliminant les ennemis ou en capturant des bastions. Des points qui servent aussi à des compétences très utiles dans le jeu. Sur la grande carte du monde, on interagit directement avec les missions. C'est à nous de choisir dans quel ordre on veut les faire. Si on veut faire des principales, des secondaires, des annexes, on fait comme on veut. Durant la mission, on déplace les troupes en indiquant un point et elles s'y dirigent automatiquement. Que ce soit un point au hasard sur la carte, un bastion à capturer ou un ennemi à attaquer. Et il faudra faire attention aux ennemis, aux catapultes, aux pièges, aux chronos, aux différents terrains. D'ailleurs, on peut faire pause à tout moment pour gérer tout ça. Et il y a tellement de choses à appréhender. Il faudra du temps, mais une fois qu'on a tout assimilé, les batailles sont géniales. Même si elles sont un peu redondantes au bout d'un moment. C'est très simple au premier abord, mais il va falloir faire attention à chaque détail pour gagner une bataille. Le système de combat au tour par tour de ce jeu est l'un des plus complexes du jeu vidéo. Il faut faire attention à ses personnages, à leur niveau, au soutien, au positionnement, à l'équipement, aux capacités, au temps, aux interactions, à l'ordre d'action. Un système très dense, il suffit pas de juste envoyer nos personnages contre l'ennemi. Chaque troupe est composée de différents personnages. C'est nous qui les choisissons, ainsi que leur positionnement. Tout est paramétrable dans les moindres détails, c'est un vrai plaisir de s'y plonger. On a différents continents à explorer, à pied puis à cheval, on va discuter avec les gens pour avoir des infos, pour ouvrir des quêtes secondaires, avec pas mal d'activités annexes toujours en lien avec l'exploration. On va libérer les villages, les villes, mais aussi les reconstruire, avec des ressources qu'on va trouver sur la carte. Graphiquement, c'est vraiment sublime. La 2D ainsi que ses effets sont exceptionnels, les animations sont excellentes, on a l'habitude avec ce studio. Pareil pour tout ce qui est musique, bruitage, doublage qui sont tout aussi excellents.